Bonjour et bienvenue dans cette mini-série de évidemment spécial calendrier de l'Avent. Chaque jour, nous explorons ensemble un nouveau chemin pour mieux comprendre, ressentir et agir en harmonie avec la nature et avec toi-même. Que tu sois curieux de découvrir des outils d'écologie intérieure, à la recherche de solutions pour réduire ton impact écologique, ou simplement en quête d'un moment de réflexion et d'apaisement, tu es au bon endroit. Prenons ensemble quelques minutes pour ralentir, nous reconnecter à ce qui compte vraiment et avancer pas à pas vers un quotidien plus aligné avec nos valeurs. Respire profondément, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 22 du calendrier de l'Avent sonore. Aujourd'hui, nous allons explorer comment inspirer les autres à adopter un mode de vie plus écologique. Non pas en cherchant à convaincre, mais en agissant de manière à influencer positivement. Tu sais, l'écologie, ce n'est pas toujours facile à aborder. Personnellement, j'ai souvent pensé que pour inciter les gens à changer, il fallait leur expliquer, leur démontrer, les convaincre avec des arguments. Mais en réalité, ce que j'ai découvert, c'est que l'influence vient beaucoup plus du fait de montrer que de convaincre. C'est en changeant ma propre manière d'agir, en m'alignant avec mes valeurs écologiques, que j'ai pu observer des transformations autour de moi, en agissant de manière authentique, sans pression. J'ai vu que mes proches commençaient à faire de même, souvent sans que j'aie à leur dire quoi que ce soit. C'est de cette manière qu'on devient un modèle, un exemple qui inspire. Aujourd'hui, je vais te repartager un outil qui s'appelle le générateur de comportement. Pour rappel, ce concept consiste à aligner ce que tu fais avec ce que tu dis. C'est-à-dire qu'au lieu de passer ton temps à expliquer pourquoi il est important d'agir pour la planète, tu deviens un modèle en agissant de manière cohérente. Quand tu vis l'écologie, tu deviens naturellement un exemple. Imagine que tu parles constamment de la nécessité de recycler, ou de prendre le train, ou d'être végétarien, mais que tu ne recycles jamais toi-même, que tu prends de temps en temps l'avion et rarement le train, ou encore que tu manges encore beaucoup de viande. Cela crée une incohérence et ton message perd de sa force. Par contre, si tu adoptes des pratiques écologiques au quotidien, comme recycler, utiliser des transports plus verts, réduire ta consommation de viande, tu agis en accord avec tes paroles. Et crois-moi, ça parle bien plus que de longues explications. En devenant un modèle d'action, tu montres, sans avoir besoin de dire, qu'il est possible de vivre autrement. Je t'invite à une petite réflexion. Comment peux-tu inspirer les autres sans les juger ? Cette question est importante, car l'un des pièges dans l'écologie, c'est de tomber dans le jugement des autres. On peut être tenté de pointer ceux qui ne respectent pas l'environnement comme nous. Mais rappelle-toi, l'influence ne doit pas se faire par la critique. Imagine que tu parles à un ami qui utilise encore sa voiture pour ses trajets quotidiens. Plutôt que de lui dire « tu devrais vraiment arrêter de prendre la voiture », tu pourrais dire « j'ai commencé à prendre le vélo pour mes trajets et je trouve que ça m'aide à me sentir beaucoup mieux et à gagner du temps ». Tu partages une expérience personnelle sans imposer une obligation, sans jugement. Cette approche est beaucoup plus ouverte et permet à l'autre de se sentir inspiré à faire de même sans pression. Je trouve aussi qu'il y a un aspect essentiel dans l'influence, c'est le fait de parler à cœur ouvert. En partageant tes émotions et ton vécu, tu peux réellement inspirer ceux qui t'entourent. L'écologie, c'est parfois un vrai défi. Je me souviens encore de quand j'ai arrêté la viande. C'était difficile au début, mais je me sens tellement mieux maintenant. Plus en phase avec mes valeurs, mais aussi, j'ai découvert plein de choses. Des recettes végétariennes, une nouvelle façon de consommer, des nouveaux plaisirs culinaires. Et en parlant de mon expérience avec sincérité, je montre que changer n'est peut-être pas facile, mais que les bénéfices sont réels.
Et c'est ça l'essence de l'influence. Être vulnérable, partager ses réussites, mais aussi ses difficultés. En exprimant tes émotions, tu crées une connexion authentique avec l'autre. Et tu leur montres que chacun peut faire son propre chemin vers un mode de vie plus écologique. Le changement devient alors une possibilité accessible à tous. Pour voir comment tu pourrais influencer les autres, je te propose de commencer par identifier les gestes écologiques que tu peux facilement partager. Ces gestes n'ont pas besoin d'être spectaculaires, mais ils doivent être authentiques et répétés. Par exemple, moi, je pourrais expliquer que pour amener mon enfant chez la nourrice, je choisis les 20 minutes de marche le matin et le soir, au lieu des 5 minutes de voiture, ce qui me permet de découvrir la forêt autour de moi, de montrer à mon enfant les arbres, les animaux, la pluie qui coule sur le visage, le vent sur la peau, et m'émerveiller avec lui de tout ce que propose la nature. Mais ça peut être aussi quelque chose d'encore plus simple, comme le fait de dire que tu as arrêté d'acheter des bouteilles en plastique parce que maintenant tu utilises une gourde, et de ramener ta gourde à chaque fois. Et ça permet aussi aux gens de se dire « Ah, il y a autre chose qui existe ». Ou encore, avoir décidé de partir en train pendant les vacances et montrer à quel point tu as été heureux d'utiliser ce type de trajet plutôt que l'avion ou la voiture, par exemple. Chaque geste est une invitation à l'action. Ces petites victoires peuvent au fil du temps avoir un impact bien plus grand que tu ne le penses. Lorsque tu partages ces petites actions sans chercher à convaincre, tu montres que chaque effort compte et que tout le monde peut participer à sa manière. Et n'oublie pas l'importance de la communication positive. Au lieu de te concentrer sur ce qui ne va pas, mets en avant ce qui fonctionne. Plutôt que te dire « c'est terrible, la planète est en danger et nous allons subir de plein fouet les conséquences de l'activité humaine », tu pourrais dire « regarde ce que font ces personnes pour préserver la nature. C'est vraiment inspirant. » En partageant des histoires positives et concrètes, tu encourages les autres à agir à leur tour, sans culpabilisation ni pression. Et en plus, tu peux leur faire écouter les interviews de Évidemment, où on va chercher les récits positifs liés à l'écologie. Rappelle-toi, l'influence se fait par l'exemple. Ce n'est pas en cherchant à convaincre les autres qu'on réussit à créer un changement, mais en vivant de manière authentique, en montrant ce qui fonctionne pour toi et en partageant tes émotions avec sincérité. C'est dans les petits gestes du quotidien que tu peux créer des vagues de changement. Alors, inspire par tes actions et montre à ton entourage qu'un mode de vie plus écologique est à la fois possible et bénéfique. Pendant le repas de Noël, sur quel exemple de ta vie vas-tu t'appuyer pour donner envie aux personnes autour de toi de te suivre sur ce chemin de l'écologie? N'hésite pas à m'envoyer un mail, à m'envoyer un message sur LinkedIn ou sur Instagram pour me dire ce que tu as choisi. Demain, nous parlerons du pouvoir de la tolérance pour se sentir bien. En attendant, prends soin de toi et de la planète et à demain! Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a inspiré et donné des clés pour avancer vers un quotidien plus aligné avec tes valeurs et tes aspirations. Si ce chemin te parle et que tu souhaites aller plus loin, je te propose un accompagnement personnalisé grâce à mes séances de coaching. Ensemble, nous pourrons explorer tes objectifs, dépasser tes blocages et construire des actions concrètes adaptées à ta vie. Pour réserver une séance et en savoir plus, rendez-vous sur mon agenda en ligne, en lien Calendly dans la description. Je serai ravie de te rencontrer et de t'accompagner sur ton parcours. En attendant, prends soin de toi, prends soin de la nature et n'oublie pas, chaque petit pas compte. À très bientôt dans le prochain épisode.